a fait à sa base le compte-rendu des travaux parlementaires. C'est le constat de Simon Bolivar Ibinga Bagena. Edo Alang et Sabam, Mendouma et Songville dans le canton Ndoum ont constitué la première étape de la tournée politique du député Jean-Léonard Gemaondo. En vacances parlementaires, l'élu du deuxième siège de Locano tenait à faire le point au sien de la marche politique du pays. J'ai demandé à toutes les populations dans chaque village de s'inscrire, de tout faire pour être au rendez-vous de ce grand bond démocratique, ce grand bond de la transparence que nous allons faire avec cette question de la biométrie. J'ai également insisté sur la question de la protection de la veuve et de l'enfant orphelin. Cette question a été débattue à l'Assemblée nationale. La première dame du Gabon en a parlé. Elle a fait une communication importante au niveau de l'Assemblée nationale. Ça aussi, j'en ai parlé. Et parallèlement, mettre un accent particulier sur la question de l'unité nationale, sur la question de la réconciliation avec la République, sur la question de la non-violence, l'importance de s'entendre, l'importance de comprendre que le Gabon est un pays qui nous appartient à nous tous. La loisivité étant la mère des vices, surtout en cette période de vacances, l'élu du peuple a occupé les jeunes de sa commune. En sponsorisant un tournoi de football, l'unité d'un peuple passe aussi par le sport. Le football, c'est un sport fédérateur, c'est un sport que nous exploitons ici comme prétexte pour faire en sorte que tous les citoyens gabonais vivant en exil puissent se réconcilier avec la République. Une initiative saluée par le comité d'organisation. Au nom de la structure dont j'ai le privilège de diriger, je remercie très sincèrement l'honorable député. Et comme il nous a promis de le faire tous les ans. Monsieur l'honorable a mis tout ce qu'il a pu mettre pour nous satisfaire. Le parlementaire du deuxième siège de Locano a offert un repas à sa base auquel s'est joint les autorités locales et opérateurs économiques. Même exercice pour le député de la Haute-Bagno. Nous sommes dans la province de la Nyanga. Edgar Anissé Mbumbu Miyakou a sillonné pendant plusieurs jours quartiers et villages de sa circonscription politique pour remercier les populations et transmettre le message de soutien de l'action politique du président de la République. Patrick Simangoy, Idriss Mungala, compte rendu. Le département de la Haute-Bagno dans la province de la Nyanga a reçu son élu, le député du siège unique, Anissé Edgar Mbumbu Miyakou. Une tournée de compte-rendu parlementaire qui a successivement conduit l'honorable Mbumbu Miyakou dans les quartiers de la commune de Ndindi et les villages de la Haute-Bagno. Du centre-ville de Ndindi au quartier Minkumi, Talo Nzambi, Nienzi Mogo, en passant par les villages Malembe, Rinanzala, Tia, Yoyo, Chianzi et Pekadouz, l'honorable Anissé Edgar Mbumbu Miyakou a usé de son expérience de député pour restituer le travail parlementaire au cours de la dernière session dite des lois. La loi sur la biométrie et celle en cours d'adoption sur la veuve et l'orphelin à l'Assemblée nationale ont constitué les temps forts des échanges entre le député et les populations. La première dame estime que lorsqu'un mari décède, la veuve et les enfants sont souvent spoliés, c'est-à-dire qu'on leur arrache tout. Parce qu'ils ne sont pas mariés, parce que ceci, cela, et même ceux qui sont mariés. Les parents du mari viennent, ils prennent tout, ils amènent. On dit trop, c'est trop. Il faut prendre maintenant une loi pour arrêter ce genre de comportement. C'est le distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui est le président de la République. C'est donc lui qui prend les décisions. Si nous voulons le développement de notre village, nous devons faire avec le président Ali Bongo Ondimba. Donc vous ne vous êtes pas trompé dans votre choix en m'élisant à l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé un signal fort au président. Il a certainement noté et nous attendons de voir ce qu'il fera pour notre département. Une tournée riche en enseignements que l'honorable Anissé Edgar Mbumbu Miyakou vient d'effectuer dans son fief politique qui demeure à ce jour un bastion du Parti démocratique gabonais. Je voudrais simplement vous entretenir
sur deux des principales lois qui ont été prises au niveau de l'Assemblée. La première loi qui me paraît fondamentale, qui paraît importante, c'est la loi sur la biométrie. Donc la biométrie a pour objectif d'effacer les doublons. Les doublons, c'est quoi? C'est ce que je venais de vous expliquer. On se retrouve inscrit 2 fois, 3 fois. C'est des choses qui ne apparaîtront plus dans le fichier électoral. Il n'y aura qu'un seul électeur pour un seul centre de vote. L'appel lancé par le député en faveur de la consolidation de l'unité et la cohésion sociale autour des acquis de la contrée grâce à la politique réaliste poursuivie et dynamisée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été reçu 5 sur 5 par les populations de Ndindi et de la Haute-Bagno. Commémoration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, on en parle encore dans cette édition d'information. Le 17 août 2012 à Ndindi, dans la Haute-Bagno, province de l'Anyanga, nous y restons. Une célébration sous le signe de la solidarité et de la cohésion. C'est le préfet du département qui a donc présidé le défilé circonstanciel. Patrick Simanga et Idriss Mongala. Jour mémorable pour les Gabonais, le 17 août à Ndindi a été vécu cette année par les populations dans la communion et la solidarité autour du préfet de la Haute-Bagno, Jean-Marie Magnaga. Les autorités administratives et politiques, dont le maire de Ndindi, Désiré Panzou Bongo, et le député de la Haute-Bagno, Anissé Edgar Mbumbu-Miyakou, qui avait pris place à la tribune officielle dès les premières heures de la matinée, ont ensuite assisté à un défilé digne de ce nom. Toutes les couches vives de Ndindi et du département de la Haute-Bagno ont voulu encore cette année marquer d'une pierre blanche la commémoration des 52 ans d'accession du Gabon à la souveraineté internationale, révélant à tous et à chacun les progrès réalisés après plus de 5 décennies de marche vers le développement. La jeune commune de Ndindi regorge en effet de quelques infrastructures collectives qui ne demandent qu'à être renforcées. Ici, à Ndindi, comme on le voit, tous les ingrédients ont été réunis afin de permettre à tous de passer une belle fête. Le rendez-vous a été pris pour le 17 août 2013. À Aboumi, chef-lieu du département de Baï-Bricolo, l'on a également célébré, c'est une partie donc de la province du Haut-Ogoué, l'on a également célébré là-bas dans l'allégresse totale les 52 ans d'indépendance du Gabon. C'était en présence des autorités administratives et politiques de cette localité. Le compte rendu nous est fait ici par Henri Nestor Ndjavé, les images de Rodrigue Bassiro. Chaude ambiance, rythme de tiroir et allégresse générale, tous les ingrédients étaient récemment réunis à Aboumi, chef-lieu du département de Baï-Bricolo, pour une célébration qui se voulait conviviale et récréative à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté nationale. Comme à l'accoutumée, le défilé militaire et civil qui s'est déroulé à la place des fêtes a constitué l'un des temps forts de ces festivités dans cette localité. Festivités présidées par le préfet représentant, le gouverneur aux côtés duquel s'y sont ajoutées les autorités politico-administratives locales. Le député, les populations, elles aussi venues nombreuses, vivent l'événement en direct. Le drapeau hissé, l'hymne national exécuté, est intervenu la revue des troupes suivie des décorations des récipiendaires et la remise des médailles au chef de village. Le défilé, quant à lui, a été ouvert par les forces de sécurité et dans l'ordre de passage, toutes les composantes de la société, les services administratifs, les travailleurs, les associations, les groupes socioculturels et même les sportifs. Arborant leurs plus beaux atouts, les uns et les autres ont tenu au cours de leur passage devant la tribune officielle à marquer leur présence en apportant une touche particulière. Même la forte chaleur n'a pas entamé l'enthousiasme des différents acteurs.
Autant d'originalités qui ont arraché des ovations du public. Un repas a été servi en soirée au domicile du prophète de la localité. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. C'est également pour permettre aux populations du village Andjongo que le ministre de la Défense nationale vient donc d'offrir un important don en matériel audiovisuel et un groupe électrogène à ces populations. C'était donc une activité qui s'est déroulée dans la foulée des fêtes du 17 août. Mais avant donc de passer à la remise de ce don, nous allons vous proposer le village Andjongo dans son vécu quotidien. Là-bas, on parle bien sûr de difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le constat nous est fait ici par Ahmed Mouyaka. Situé à près de 62 km de Franceville et avec une population estimée à 4200 âmes, le village Andjongo, comme la plupart des localités du Haut-Ogooué, fait face aux problèmes d'eau et d'électricité. Ici, le groupe électrogène est hors d'usage depuis plus d'1 an. Les installations hydrauliques villageoises n'assurent plus comme il se doit la fourniture en eau potable pour les besoins des populations. Nous avons plusieurs difficultés. Nous avons un problème de courant. Nous avons 2 pompes qui ne marchent plus. Andjongo est divisé en 4. Donc nous avons 4 pompes, il y a 2 qui ne marchent plus. Et d'autres personnes vont jusqu'en bas là-bas pour puiser de l'eau, parcourir de longues distances. Et à la poussière. À part, c'est quand avant-hier qu'on a eu la pluie ici, là, c'est quand même bien, là, il n'y a même plus vraiment la poussière. Cette situation n'est pas désespérée et comme le rassure ici le chef de canton. Oui, effectivement, c'est vrai. Et puis, puisque vous le constatez de vous-même, nous parlons de courant. Nous avons fait un cahier de charge la fois dernière lors de la visite républicaine du chef de l'État. Et je pense que les fruits commencent à tomber. Lorsque vous partez de Franceville pour Okonja, vous avez vu les poteaux. Nous voyons que le Gabon bouge, le Gabon en chantier. Et il n'y aura pas, comment on appellerait ça, un district ou un département ou une province qui ne sera pas prise en compte par la politique de l'émergence, c'est-à-dire le développement. District de Lekabi dans le département de Lampassa, chef-lieu Andjongo, c'est aussi 22 villages pour 5 regroupements de villages repartis en 2 cantons. Et voilà donc, après ces difficultés constatées, nous en venons donc à ce don du ministre de la Défense aux populations du village Andjongo pour soulager ces dernières, mais également leur permettre de suivre l'actualité sur le plan national et international avec donc cet important don en matériel audiovisuel et d'un groupe électrogène. La scène s'est déroulée à la salle d'écoute de ce village. Ahmed Mouyaka, Arnaud Mungue. Pour répondre à un besoin exprimé par les populations du village Andjongo que le ministre Rufin Pacom Ondjonga a remis à travers son directeur de cabinet Jean-Christophe Mundigui un don composé d'un groupe électrogène, un téléviseur écran placement avec tous les accessoires et un abonnement Canal+. Il s'agit d'apporter un tant soit peu de la gaieté dans cette maison d'écoute d'Andjongo et permettre aux populations d'être en phase avec les informations du pays et du monde. Merci. Au nom du député du 2e siège empêché, M. Bernard Zouba, je tiens ici à remercier le camarade membre du bureau politique pour le soutien qu'il ne cesse de mettre à l'endroit de populations du département de Lampassa, notamment le 2e siège, en particulier le village Andjongo, qui vient d'être doté d'un téléviseur placement, d'un groupe électrogène pour